Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Alors, je me cache pour parler de de ce sujet-là parce que c'est un sujet sensible et plus ou moins chacun de nous est passé par une déception amicale. Et puis bon, c'est la vie, on fait avec, puis on avance. Pour moi, être ami, ce n'est pas se parler tout le temps ou bien se voir tous les jours, être accroché au téléphone tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, plutôt, c'est avoir l'assurance que même s'il y a quelque chose qui nous désunit présentement, ce quelque chose-là n'aura pas la force ni l'opportunité de faire de nous des ennemis. Pour moi, c'est ça l'amitié. C'est en cela que le mot amitié puise sa force. Pour moi, le véritable ami, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais divulguer vos secrets, qui ne pourra jamais t'exposer. Jamais, peu importe ce que tu lui as fait, ce que tu lui as dit, peu importe la densité du froid qu'il y a entre vous, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais s'allier à quelqu'un d'autre pour te faire du mal, pour te vilipender, pour t'insulter, pour t'exposer. Pour moi, c'est ça l'ami. Le véritable ami, c'est ça. Et c'est dans la période de discorde que tu réalises que ce que tu appelais amitié, en fait, ne l'a jamais été. C'est dans la discorde, dans la mésentente que tu réalises que, ah, donc c'était pas mon ami alors. Si cette personne a pu faire ci, faire ça, c'est qu'elle n'a jamais été ton ami. Il ne faut pas abuser de l'expression du mot et puis taguer tout le monde d'amis et au finish, tu te retrouves seul parce qu'en fait, tu as appelé un ami véritable, peu importe la discorde, crois toujours que les choses vont s'arranger et c'est celui-là même qui ne va jamais t'insulter ou bien avoir un propos déplacé, même s'il explique le froid qu'il y a entre toi et l'autre. Il peut être énervé. Quand il est seul ou quand elle est seule, elle peut dire n'importe quoi, mais si elle se prend pour qui, elle est trop gonflée. Mais une fois qu'il y a quelqu'un d'autre, une fois qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui est présent, l'ami reste stoïque. Il ne va pas te présenter sous une mauvaise lumière parce que le véritable ami, c'est que au-delà de ce froid-là, la relation va continuer. C'est ce que le véritable ami espère. Donc, il ne va pas jeter la boue sur toi parce que ça ne va pas. Mais vous, dès qu'il y a un petit problème, dès qu'un problème se pointe devant la porte de votre alliance, c'est-à-dire de votre amitié, vous commencez à divulguer, sortir tous les secrets, à vous insulter. C'est petit, c'est mesquin, c'est méchant. La Bible dit, à l'ami, on dit tout. Donc, en fait, l'amitié est une zone de vulnérabilité parce que tu t'exposes à ton ami. Tu ne lui caches pas, tu n'arranges pas les choses avant de parler à ton ami. Donc, ce qui fait que cet ami-là est un danger potentiel. Voilà pourquoi il ne faut pas se lier d'amitié. Oh, willy-nilly. Tu trouves quelqu'un aujourd'hui, 2 jours, maintenant c'est mon ami. Vous avez fait 3 jours, vous avez fait 2 ans, c'est mon ami. Non, 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 non. Prends ton temps. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître l'homme entièrement, on ne pourra jamais discerner ou bien cerner véritablement le cœur de l'homme parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est naturellement méchant, mais quand même, il faut être prudent. Il ne faut pas taguer tout le monde d'être ton ami, faire rentrer les gens dans ton intimité, toi-même t'exposer, donner tes secrets au premier venu parce que tu es instable. Non. Quand tu le feras, si tu le fais, tu vas regretter parce que tu ne sais pas à qui tu as confié tes secrets et c'est peut-être des secrets qui sont vitaux.